30 ans et je peux réaliser mon rêve. Donc je vais partir à la découverte du monde et ce soir je vais partager avec vous mon ressenti, mes sentiments et mes émotions. Donc c'est parti, direction l'Amérique du Sud. Et me voilà arrivée à Barranquilla. Donc immersion totale lors du carnaval. Donc je me retrouve accueillie par les enfants du barrio et leur joie omniprésente. Donc j'ai vécu 4 jours d'euphorie, rythmés par les danses endiablées, les défilés grandioses, les lancers de farine festives, la joie des enfants. Et dans l'insouciance, parfois, tu arrives là, au port de l'Amazonie, un pont, une vieille envie, je vais sauter à l'élastique. Donc c'est parti. Je m'attache les pieds à un élastique douteux pour la modique somme de 10 € et je me lance dans le vide. J'arrive à cette rivière déchaînée, mais c'est le kiff total. Et je me prends aussi parfois pour une randonneuse de l'extrême, donc là c'est Quilotoa. Donc je vais partir marcher le long de la lagune et en fait il y a de nombreux obstacles pendant ce trek et je me fais attaquer par 3 chiens. Je me fais mordre au mollet et là c'est le drame total. Je suis complètement démunie au milieu de la pampa et c'est pas fini parce qu'il est déjà 16 h, on n'est qu'à la moitié du trek, donc on essaie de prendre un raccourci, en fait on se retrouve complètement paumé et il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de sentier, il commence à faire nuit, je pense vraiment que je vais mourir. Et parfois tu te sens complètement paumé et des fois terriblement bien. Donc journaliste, c'est l'entente parfaite, le kiff total. Les dodos là. Ouais, je sais. Donc, on voit aussi des magnifiques paysages. Donc, j'ai découvert les poumons de l'Amazonie, la rivière des. Je dis n'importe quoi. Donc, en fait, là, je me retrouve dans le sud de l'Ipèze. Et au lever du soleil, on se baigne dans une eau à 40 degrés. Et parfois aussi tu te baignes, donc je suis en Polynésie, je passe mon niveau de plongée et on va plonger à Rangiroa, c'est paradis pour voir les dauphins. Et je me retrouve dans une passe, le bleu total, et il y a 15 requins autour de moi et c'est l'angoisse totale, la panique, je veux juste remonter mais je peux pas. Et parfois dans la surprise aussi, tu te retrouves à faire des activités assez improbables, je me découvre des talents d'artiste et je peins. Alors je suis pas du tout artiste. Hein. Et c'est une sensation de bien-être, donc là c'est le pont de Brisbane, c'est en Australie. Et en parlant de bien-être, donc je me retrouve en Australie ou à Bali, excusez-moi. C'est un peu comme ma deuxième maison sur Terre où je prends le temps de faire une pause. Et tout prend sens pour moi quand je suis là-bas, les saveurs, le goût, les odeurs, c'est vraiment un endroit où je prends le temps de rester, je fais beaucoup de méditation, du yoga, et ma curiosité me pousse à faire une école de massage. Donc je prends des cours pendant une semaine dans une école où j'ai mon modèle et ma prof, et j'obtiens mon diplôme de massage. Donc pour les grands voyages, je ne sais pas si vous savez, mais la nourriture manque, surtout la bonne française que je suis. Donc je suis à Ubud et je découvre une crêperie. Et là, c'est une crêpe au magret de canard. Et je pleure d'émotion quand je la mange parce que c'est des saveurs qui reviennent en bouche. Et ça devient quand même ma cantine à Bali. Et aussi, quand une amie française qui vit en Chine me dit bah, « Viens, je fais mon mariage ». Donc je saute dans un avion, direction Pékin. Et je me retrouve dans l'euphorie chinoise pendant une semaine avec mes amis, la famille de mon ami. Et donc là, c'est la cérémonie du mariage où elle coupe les cheveux qui représentent l'union en Chine. Donc on a vraiment passé un moment extraordinaire où tout le monde était joyeux. Et qui dit joie, dit les Philippines. Donc c'est vraiment un peuple qui est joyeux, qui rigole tout le temps, qui sort tout le temps des vannes. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc là, j'étais en train de me faire tailler avec mes grosses fesses parce que j'étais assise sur le banc en attendant le jeepney. Et quand j'arrive au Japon, c'est comme une complicité avec ce pays, je me sens totalement bien. Et donc complicité aussi avec mon amie Sophie qui m'a rejoint pendant le voyage. Complicité avec la famille Tokyoïde qui nous a accueillis et traités comme des membres de la famille. Donc on était vraiment au top du top à Tokyo. Et par contre, le Sri Lanka, ça a été différent. J'étais un peu comme cet éléphant contraint, parce que j'ai rejoint un groupe organisé où je devais suivre un parcours d'un point A à un point B, avec un planning et des arnaques touristiques, j'appelle ça. Mais bon, j'ai quand même adoré découvrir le berceau du bouddhisme.
Et enfin, le voyage, c'est aussi des connexions avec les gens, des connexions avec la nature, des connexions avec les lieux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, véritablement touchée pendant mon voyage et qui m'a fait grandir. Donc j'espère qu'à travers toutes les émotions que je vous ai présentées ce soir, vous avez ressenti les mêmes choses. Ah oui. Donc bien évidemment, le voyage, c'est quelque chose qui te fait t'épanouir. Mais il ne faut pas oublier aussi que de parler, de comprendre, d'écouter et de voir, c'est quelque chose en chacun qui fait épanouir chacun. Et c'est le message que je voulais faire passer ce soir.